Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de GenFit qui fait actuellement l'actualité avec des nouvelles, notamment une nouvelle très importante qui est une rumeur d'achat de la part de Novartis. Hein. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, mais en tout cas le titre a flambé en séance de près de 30%. C'était jeudi et là justement c'est le jour d'après, on va voir comment ça se passe. Si vous ne connaissez pas Genfit, eh bien sachez que c'est un des principaux groupes biopharmaceutiques européens, leader dans des domaines assez spécifiques. Hein. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle, je ne suis qu'analyste technique, je ne suis pas habilité à faire du conseil boursier, loin s'en faut. Je ne maîtrise pas les fondamentaux de Genfit. L'analyse fondamentale, c'est ça qui doit vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points de repère et optimiser les points d'entrée et de sortie. Donc ne comptez pas sur moi pour vous dire d'acheter ou de vendre, ce n'est pas dans mes cordes. Alors, Genfit, voilà ce qu'on peut en dire sur le plan de l'analyse hebdomadaire. Si vous découvrez l'analyse technique, pas de panique, chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts sur une semaine. Et comme vous pouvez le voir, il y a du neuf sur Genfit. Regardez, ça c'est un moyenne mobile à 30 semaines. Et quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Et là, vous regardez, la moyenne mobile à 30 semaines, elle est plate. Elle a été baissière très longtemps, maintenant elle est plate. Ça veut dire qu'on est apparemment en tendance neutre et plus en tendance baissière. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut également savoir qu'en plus de cela, si on arrivait à clôturer au-dessus des 24 ici, c'est-à-dire la zone justement qui nous maintenait à plat comme ça, eh bien, on regarde de la théorie de Weinstein, on basculerait en tendance haussière. Donc, il est impératif de clôturer au-dessus des 24 et de confirmer la semaine prochaine pour espérer effectivement basculer en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein et être au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monterait. Pour l'instant, on est bien parti, mais rien n'est fait. Et on peut se féliciter de la hausse des volumes sur une bougie aussi capitale, parce que quand les volumes montent sur une bougie aussi capitale, ça veut dire que ce n'est pas fortuit, ça veut dire qu'il y a de bonnes raisons d'espérer, ce n'est pas un épiphénomène. À noter également que si on devait casser les 17 euros, qui est la zone de précédent support, ce serait vraiment de très 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 mauvais augure pour la suite avec une accélération baissière importante à prévoir. 17 euros. Au-delà, je vous propose l'analyse des pics et des creux qui est également encourageante parce que regardez, les pics étaient descendants, les creux étaient descendants, ça veut dire qu'on était baissier au regard de la théorie de dos. Maintenant, les pics sont devenus montants et les creux sont devenus montants et ça veut dire qu'on est haussier maintenant au regard de la théorie de dos, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, les choses sont en train de changer pour Genfit malgré la baisse du jour qui est de 3,7%, mais il n'est que 10 heures du matin. Un petit détour du côté des indicateurs techniques qui montrent que ce sont les acheteurs qui sont aux commandes. On le voit au fait que le momentum est bien orienté, il est au-dessus de 0. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien. Et le RSI au-dessus de 50. Ce sont des signes qui corroborent que les acheteurs ont pris le marché en main. Alors attention, là ça pique un peu les yeux, c'est de l'Ishimoku, c'est un peu plus compliqué, mais le plus important c'est de revoir que, regardez, ça c'est le nuage. Et c'est très difficile à passer. C'est très difficile à passer quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Regardez, on a échoué à passer ici à l'intérieur du nuage. On a échoué là à passer à l'intérieur du nuage. Et là, vous ne rêvez pas, il semble bien que cette semaine soit la semaine qui soit la semaine de la réintégration du nuage. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une résistance importante à passer, hein, le nuage. Il faut néanmoins confirmer la semaine prochaine avec une deuxième bougie dans le nuage, hein, c'est un peu la base. Alors l'avantage de Ishimoku, c'est qu'il nous montre aussi des supports et des résistances à passer. Là, chaque fois qu'une des courbes comme ça fait un plat, ça c'est un plat, ça c'est un plat. Donc chaque fois qu'une des courbes de l'Ishimoku fait un plat, un plat, un plat, eh bien on a une zone de résistance en face de nous. Et vous avez vu que effectivement ça va être chaud là, hein, les résistances. On a un plat ici de courbe, on a un autre plat de courbe, on a un autre plat de courbe, et à chaque fois dans le prolongement, ça donne une zone de résistance. Vous voyez la zone 29,32 est véritablement minée. Faites pas attention à 0,47, c'est une erreur, hein, n'y prêtez pas garde. Mais en tout cas, on est dans le nuage et ça fait du bien. Graphiquement, voilà ce qu'on a. On était à l'intérieur d'un grand biseau descendant. On sait que ces figures, biseau descendant, c'est ce qui est en noir et c'est des oscillations à l'intérieur de deux obliques qui convergent tout en descendant. On sait que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas et ça a été chose faite ici. On est sorti par le haut, c'est une bonne chose. Et l'objectif, c'est d'aller chercher chacun des points auxquels on a rattaché la partie haute du biseau. Les 27,
les 45. Si on passe les 27, normalement c'est objectif 45. Alors on a atteint le premier objectif, c'était le 27, vous l'avez vu. Et là justement, on peine à passer au-dessus. Si on passe au-dessus des 27, si on clôture au-dessus des 27 et si on a une bougie, on va dire, de confirmation au-dessus des 27, on pourrait espérer voir les cours alliés 45. Par contre, si on ne passe pas les 27, et dans ce cas, effectivement, on peut tout à fait végéter encore entre les 27 et les 17, comme ça, faire des oscillations dans un canal. Il faudra véritablement suivre de près la clôture dans les prochaines semaines. Et on va terminer avec l'élément graphique le plus intéressant. Ceci est une vague de Wolf. Regardez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier objectif, ça j'en parlais déjà il y a 3 mois dans ma précédente vidéo, le premier objectif serait d'aller chercher les 42 euros, c'est-à-dire le niveau 4 à 32. Et le deuxième objectif serait d'aller chercher, si on va jusqu'au bout, un contact avec la ligne 146, à savoir les 45 euros. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça fonctionne pas trop mal. On va tout mettre sur un même graphe et vous allez comprendre la difficulté et les espoirs. On est sorti du biseau, ça c'est bien. On est dans le nuage, c'est bien. On doit faire face à une zone de résistance importante, 30, 32, 33, etc. Tout ça, ça correspond à des plats de courbe de l'Ishimoku, vous voyez, on a déjà parlé tout à l'heure, et le point 4 ici que j'ai mentionné dans le graphe précédent, hein. Il est là, il est à 32 euros, c'est le même que j'ai repris ici, donc il est là. Donc c'est ça véritablement qui va être qui va être un défi, hein, pour GenFit. Alors, oui, donc clairement, voilà ce qu'on peut dire. Je répète, je ne suis pas, analyste financier, je suis analyste technique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la tendance hebdomadaire n'est plus baissière, loin s'en faut, elle est en train de basculer neutre à haussière. Si j'avais du GenFit en portefeuille, je peux vous dire que je serais extrêmement rassuré par un passage franc au-dessus des 32 euros. 32 euros, en fait, c'est toute cette zone-là, hein, qui va être difficile à passer. Ça me rassurerait beaucoup parce que ça ouvrirait des perspectives intéressantes, notamment celles qu'on a mentionnées tout à l'heure, vous voyez, les 40, etc. Mais ça ne va pas être facile à passer, de passer les 32. Il faudrait sans doute que quelqu'un dans la direction de GenFit confirme la rumeur. Par contre, je vous avouerai que si on passait en dessous des 21 euros, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, elle est là, la moyenne mobile à 30 semaines. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi. C'est celle-là. Si on repassait en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, les 21 euros, ça serait sans doute très 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 décevant. Donc il faudra surveiller ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'aimerais vous inviter, si vous le voulez bien, à découvrir mon site rapidement. Si vous mettez votre mail ici, vous vous abonnez à la newsletter et vous ne louperez plus aucune mise à jour. C'est gratuit, évidemment. Si vous allez sur le Trado Screener ici, vous avez les 250 actions les plus tradées préférées qui sont notées de -6 à +6. Ça vous permet également d'avoir une idée de la valeur technique de votre action. C'est gratuit aussi, c'est mis à jour toutes les semaines. Et enfin, j'aimerais vous proposer de télécharger, c'est complètement gratuit, c'est sans obligation d'achat. Vous allez en bas du site, vous allez téléchargement gratuit, immédiat et sans aucune obligation. Si vous cliquez là, vous allez avoir mon module de formation de découverte à l'analyse technique. C'est gratuit, je l'ai dit 3 fois. Vous avez un livre au format numérique, une vidéo de 30 minutes, un cahier d'exercices corrigé, tout ça, ça vous évitera de faire les erreurs les plus communément commises par ceux qui n'utilisent pas l'analyse technique. Franchement, vos investissements seront plus rationnels. Vous mettez simplement votre mail ici, vous mettez le nom et le prénom que vous voulez, ça n'a aucune importance, et vous recevez tout ça dans votre boîte mail. Encore une fois, c'est gratuit, c'est la 4e fois que je dis, et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt pour une autre analyse technique.